Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc à cet atelier sur le compost ou comment réduire significativement vos déchets. Donc ça fait maintenant depuis 2010 que nous mettons en place des ateliers consacrés aux déchets sur les différents ateliers d'EBIS. On a essayé de balayer un petit peu tout le spectre avec des premiers ateliers sur le tri sélectif. On avait fait des ateliers sur la signalétique, sur les gobelets, et on attaque maintenant un nouvel item qui est celui du compost, de manière à continuer donc les différents axes de réduction et de valorisation des déchets. Pour ce faire, donc j'ai invité deux partenaires de poids sur deux milieux bien différents que sont ceux de la culture et du sport. Donc je vais vous laisser présenter vos structures, peut-être, ce sera plus simple. Oui, alors Sandrine Guyot de l'Ecotrail de Paris. On vous expliquera ensuite pourquoi on s'est rapproché avec We Love Green. Donc je vous explique vite fait ce qu'est l'Ecotrail de Paris. En fait, c'est un événement qui a lieu bien évidemment sur Paris, qui regroupe différentes courses, des trails, des randonnées et des marches nordiques, avec comme point commun une arrivée à la Tour Eiffel. Donc on a environ 10 000 participants chaque année depuis 2007. Donc on a un 80 km, un 50, un 30, un 18, des randonnées et 8 marches nordiques. On agit en fait sur tout le spectre du développement durable et notamment sur la thématique déchets, en plus des transports, parce que les transports c'est le premier poste émetteur de carbone sur un événement, comme vous devez le savoir. Et on va faire un focus sur les déchets à travers le partenariat qu'on a avec We Love Green. Donc bonjour, moi c'est Noli Balès, je travaille pour le festival We Love Green depuis ses débuts embryonnaires. C'est un projet de l'agence We Love Art à Paris. Donc ce festival, la première édition a été montée en 2011, mais on travaillait dessus depuis 2009 parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Pour faire un festival qui est une démarche très très ancrée développement durable sur tous les thèmes qu'on a vus sur la slide précédente. Ça va du transport, communication, énergie, artistique et les déchets. D'ailleurs là on va traiter que des déchets, mais à la fin si vous avez d'autres questions pour vraiment qu'on puisse focaliser sur les déchets maintenant, n'hésitez pas, venez nous voir si vous avez besoin de conseils ou même de discuter de choses qui vous chagrinent sur les événements. Donc We Love Green, c'est 3 jours de festival. Les éditions étaient en septembre. La prochaine, on n'a pas fait d'édition en 2013. La prochaine est annoncée ce printemps 2014. On a 7000 personnes par jour. C'est un festival en plein air avec des temps, des animations, beaucoup de sensibilisation, des débats, des conférences, des workshops en amont avec des élèves qui sortent d'écoles de design pour pouvoir avoir une scénographie très importante sur le festival. Et beaucoup de prestataires très engagés aussi dans le développement durable. On appartient aussi à beaucoup de réseaux, Europe, on travaille avec Go Group, on travaille avec PrestaDD, on travaille avec qui d'autre, avec les Nuits Sonores, enfin on travaille avec beaucoup de personnes pour développer à l'année des solutions de développement durable. On est un laboratoire en fait, nous à l'année, pour le spectacle vivant. On participe à de nombreuses tables rondes comme aujourd'hui en général. C'est pour ça qu'on est là et je pense qu'on peut passer... Voilà, là c'est des photos du workshop que vous voyez, qu'on fait avant le festival pour... Alors, bon, le compost, au final, c'est le gros point qui nous a fait nous pencher sur la problématique aujourd'hui. Vous avez mis en place donc une solution, un concept, un procédé pour pouvoir mettre en place du compost sur vos événements. Deux choses me tenaient à cœur, donc c'est de voir aussi ce croisement entre le monde du sport et le monde de la culture, puisque après ces solutions de compost qui peuvent être produites donc en région par n'importe qui peuvent ensuite donc, être diffusées sur un maximum d'événements différents, donc ça c'est pertinent. Et puis ensuite, avant de procéder à une présentation plus détaillée de votre outil, je voulais savoir, vous, présents aujourd'hui dans la salle, quelles sont vos attentes, quelles sont vos demandes, qu'est-ce que vous venez chercher sur un atelier comme celui-ci? Est-ce que vous êtes organisateur? Est-ce que vous êtes plus collectivité locale? Avez-vous, si vous en avez-vous des attentes particulières sur cet atelier? Alors, il y a un micro qui circule, hein, donc vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Et sinon, on passera à la présentation. Mais si vous avez donc des attentes particulières, n'hésitez pas à en faire part. Comme ça, on pourra partir de là. Donc, tu peux directions présenter. À prendre dans nos réponses, non? Ok, on va présenter donc le début. Oui.
Antoine, donc je travaille pour le festival ADRA qui a lieu à Lens-en-Vercors, dont la particularité est d'être dans un parc naturel régional. Moi, la question du compost m'a toujours un peu percuté, parce qu'on est sur un site où moi je m'étais dit au départ, bon, je vais faire un joli tas de compost, je vais apporter moi-même des lombrics, je vais les mettre dans un coin, sauf qu'on est sur un PNR et que je peux pas faire ça, quoi. C'est une forme de pollution en fait. Donc ce qui m'intéresse en venant ici, c'est comment est-ce que vous collectez auprès de vos différents stands, comment est-ce qu'ensuite c'est traité, comment est-ce que c'est transporté, parce que transporter des déchets, c'est toujours un truc qui tourne un peu en rond. Voilà, c'est la problématique qui m'intéresse aujourd'hui. Ok, donc un besoin de complément d'information sur des aspects très logistiques. Voilà. Pour moi, oui. Ok, très bien. S'il y a d'autres besoins bien ciblés, n'hésitez pas, faites-les remonter. Comme ça, on peut, ou du moins nos intervenants peuvent orienter leurs réponses en fonction de cela. Alors, Hugo Stoffeler, la cartonnerie. La cartonnerie, c'est la salle de concert de Reims qui organise le festival Electricity. Et cette année, on s'est posé la question si on devait utiliser des toilettes sèches ou pas. Le problème s'est posé que ça n'a pas été possible car on n'avait justement pas moyen d'avoir affaire à un endroit pour pouvoir stocker ensuite le compost, parce que la ville de Reims n'en avait pas encore mis en place. Et je me demandais comment on pouvait demander à une communauté de communes ou une municipalité, comment on pouvait mettre en place ce genre de choses dans la vue d'un festival ou même pour les autres riverains au final. Ok. D'autres attentes spécifiques ? Bonjour, du coup Karine, on organise un festival qui est à Poitiers, les expressifs, et on a évidemment une problématique aussi sur le compost qu'on a essayé de mettre en place. On a une association sur place, donc nous on a déjà un réseau en fait qui est déjà actif. La difficulté pour nous c'est par rapport en fait à la réduction des déchets, puisqu'on essaye justement de faire des vaisselles compostables, et puis quand c'est en grand nombre, parce qu'on a également 7000 personnes qui viennent en fait sur nos manifestations, on se rend compte que par la suite, c'est pas forcément composté. Donc là, on se retrouve avec pareil des questionnements. Comment peut-on faire en fait pour que ça soit véritablement compostable ? Et puis voilà. Bon, on va attaquer donc la présentation, et je vois que vous allez pouvoir soit trouver des réponses concrètes logistiques, soit trouver des idées à ramener chez vous pour montrer donc à vos collaborateurs, à vos partenaires ou à vos collectivités territoriales. Toutes les réponses, du coup, ne seront pas forcément en tant que telles duplicables. Il y a peut-être aussi des idées à prendre. Donc déjà, pourquoi on a décidé de se réunir ? Parce qu'il y a quand même un monde entre le sport et la culture, même si on est dans l'événementiel. En fait, il se trouve que on est 2 événements en Île-de-France qui sommes engagés dans les mêmes démarches. Donc au final, on est amené à rencontrer plus ou moins les mêmes acteurs. On a souhaité mettre autour de la table tous ces différents acteurs autour d'un comité de pilotage sur la prévention des déchets et compostage sur les événements de masse, ce qui permet en fait de trouver des solutions concrètes et d'être vraiment d'utiliser nos 2 événements comme un laboratoire d'innovation en termes de compostage et de prévention des déchets. Donc effectivement, il y a toute la problématique de réduction à la source, où on travaille énormément et on implique beaucoup nos partenaires ou même nos sponsors. Moi, je prendrais pour exemple, on avait demandé à notre équipementier de supprimer tous les blisters des t-shirts des finishers, parce que dans un événement sportif, c'est un peu une institution d'avoir un t-shirt de finisher. Quand on a couru 80 km, on veut sa récompense. Donc effectivement, le mieux, ça serait peut-être de le supprimer. Bon, en tout cas, on a transformé le process industriel en demandant à l'équipementier de supprimer tout ce qui était sachet plastique, donc ce qui évite de traiter les déchets. Ensuite, effectivement, dans cette réduction à la source, il y a tout un diagnostic à faire et de travailler conjointement avec les achats et de trouver les meilleurs prestataires, parce que effectivement, souvent, on ne peut pas suivre de bout en blanc tout ce qui est produit comme déchets. Alors sur le compost, du coup, comment vous avez travaillé ? Sur le compost, alors le Wheel of Green a commencé depuis 2 ans à faire du compostage. Nous, on initie la démarche cette année, donc je vous détaillerai plus en détail ce qui va se passer. Noélie va vous parler exactement de ce qui a été fait les années précédentes sur Wheel of Green.
Oui, je vais en parler, parce que ça fait pas 2 ans qu'on a commencé, ça fait 2 ans qu'on a envie de le faire. Et ça, c'est toujours comme ça. C'est pareil pour le festival, on a commencé à travailler avant. C'est-à-dire qu'il y a l'envie, il y a une équipe super motivée, mais derrière, la question à Poitiers, il faut être sûr qu'on puisse avoir une visibilité sur la chaîne de A à Z et que derrière, ça va bien être pris par des agents municipaux qui vont faire une pesée de ces déchets, qui après vont contrôler, vont pouvoir même... avoir une histoire à raconter au public, c'est aussi important en termes de communication, de leur montrer qu'on fait quelque chose. Et donc, du coup, de se dire, regardez, on a amené notre compost à l'usine de Dreux. Bon, c'était un peu loin, ça demandait quand même du trajet. C'est pas très bon pour le bilan carbone transport, mais c'est toujours quand même mieux. Et cette année, notre objectif, c'est d'encore diminuer les distances entre l'usine de compostage et les déchets de Wheel of Green. Donc, ça veut dire qu'en 2013, vous avez donc renvoyé vos déchets compostables sur l'usine de Dreux. Alors ça fait quelle distance alors en l'histoire distance, d'une heure ou 2 heures de ça camion. prenait 1 heure, 2 heures, ouais. D'accord. Ouais, et c'était en fait, donc la première année, on n'a pas fait le compost. On voulait vraiment, nous, notre grande envie, notre grande fierté et victoire, et c'est pour ça aussi qu'on se met ensemble, parce que là, il faut qu'on passe à l'action, parce qu'on n'arrête pas de le dire autour d'une table. Et on s'est dit, si nos 2 structures, on se mouille pas le maillot et qu'on vient pas taper à la porte, prendre du soutien, etc., et embêter les politiques, on n'y arrivera pas. Donc, nous, notre grande envie, c'était d'avoir un chalet de compost dans le parc de Bagatelle, qui après reste à l'année. Et tous les gens qui viennent faire des pique-niques toute l'année puissent aussi mettre leur compost pique-nique. Et ça devrait être dans tous les parcs et jardins de Paris. Et d'ailleurs, on essaie d'en parler, d'amener ce sujet sur la table. Pourquoi vous ne mettez pas ça dans les parcs? Et ils nous disaient, parce que tout le monde va se ramener dans les jardins mettre leurs déchets. Donc, vous avez rencontré le même frein que sur le Hadra. Exactement. Où vous n'avez pas pu mettre en place de compost in situ. Voilà, après Hadra, ça me semblait... tu voulais faire ça très homemade aussi, non? Parce qu'il faut savoir aussi que si c'est pas fait par des experts, ça peut presque être source de pollution dans l'air. Il y a un moment, on a eu le même problème. Il faut trouver le juste milieu. Donc nous, on a aussi... Par contre, sur l'alimentaire, il doit y avoir moyen de bricoler quand même. Voilà. Donc cette année, quel dispositif concret vous avez pu initier? Alors cette année, donc, on a mis en place, on a réuni les bons acteurs autour de la table, parce que c'est pareil, dans une communauté d'agglos, dans des communes, il y a différentes portes d'entrée, et quelle porte d'entrée il faut appuyer. Donc nous, on a la chance à la région, il y a un plan de réduction des déchets d'Île-de-France. À la mairie de Paris, on a trouvé 3 portes d'entrée différentes, et ça, c'est justement en pouvant réunir nos différents contacts, parce qu'on n'avait pas affaire aux mêmes personnes alors qu'on travaille sur la même commune. On a échangé sur pas mal de contacts. Est-ce que vous êtes rapproché de l'ADEME également? Oui, on a impliqué l'ADEME dans le comité. Donc vous avez monté un comité. Aujourd'hui, vous avez l'ADEME. Il y a Région, Ministère des Sports, ADEME, Prédif, syndicat des déchets. Ok, donc au niveau de l'ADEME, je réfléchis pour ce qui puisse être duplicable. Au niveau de la région, donc vous avez initié vous avez incité à travailler avec le plan local de réduction des déchets de la région. Avec le Prédif, qui lui-même a des accords avec l'ADEME. Okay. Et aussi, on travaille beaucoup avec les connexions. Il ne s'est pas vraiment présenté, Nicolas, mais c'est vrai qu'ils nous suivent Wheel of Green depuis le début. Et c'est vrai que le compost, c'est eux qui nous avaient arrêtés dans nos grands élans de joie, parce que c'est eux les premiers qui nous ont dit faites attention, il faut que ça soit vraiment raisonné jusqu'au bout. Et avant juste qu'on explique, il faut quand même que je dise que la 2e année, on a réussi à faire du compost et on a fait des cellules tests en backstage, le public ne le voyait même pas. Pour le catering et les loges artistes, on avait des lombricomposteurs. Donc ça, on les avait, mais ça demande beaucoup de changer. En plus, ils supportent pas le sel, le sucre, les verres, ils sont très capricieux. Donc c'était vraiment quelque chose... pour essayer, pour voir. À l'échelle d'un catering, ça peut très bien marcher, mais à l'échelle publique, le lombricompostage, je pense qu'il faut oublier. C'est du compost en fait qui a des protéines, et le problème du compost avec des protéines, c'est qu'il ne peut pas être forcément utilisé. En tout cas, nous, les espaces verts, les jardins de Bagatelle ou autres, ils n'en veulent pas parce que c'est à base de protéines. Donc c'est pour ça que là, cette année, on a trouvé une nouvelle solution. En fait, il y a un projet pilote qui est mené en Île-de-France avec 80 restaurateurs pour aller composter les déchets des 80 restaurateurs. Donc, c'est une initiative d'un restaurateur qui s'appelle Moulineau. Ils inaugurent leur camion aujourd'hui. Donc, je leur fais un petit clin d'œil.
Et le principe, effectivement, c'est d'aller pouvoir composter l'ensemble de leurs déchets bio-organiques, y compris les protéines. Sauf que, effectivement, le compost, il ne va pas être utilisé pour faire de la valorisation comme ça. Je voulais vous montrer. Voilà. Le compost, soit on le transforme en énergie, donc on fait de la méthanisation, soit on transforme en compost riche en humus pour les plantations. Donc en fait, nous, on s'est posé la problématique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la méthanisation ou pas? Mais si on fait du compost qui sert à rien et qu'on ne peut pas réutiliser, ça ne vaut pas le coup. Donc on a opté pour l'option Moulineau, qui lui, en fait, va faire de la méthanisation dans une usine. En plus, c'est ça qui est intéressant. Jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment d'acteurs locaux, parce que dans la démarche aussi, il ne faut pas non plus être amené à faire des milliers de kilomètres pour aller déposer son compost. Donc là, on a une usine à Étampes, en fait. Et en plus, l'idée d'être intégré au projet pilote avec les 80 restaurateurs, c'est aussi de pouvoir rentabiliser les trajets en camion. Donc, si je comprends bien et qu'on résume, on a donc la mise en place d'une usine de méthanisation des déchets compostables, c'est ça? Donc, vous avez rencontré la même problématique que ce que vous aviez soulevé, c'est-à-dire ne pas partir sur une solution compost où le compost ne puisse pas servir d'amendement pour les sols, c'est ça? Donc là, méthanisation, ça veut dire concrètement quoi? Ça va ressembler à quoi? C'est réduit en... C'est transformé en énergie qui revendent en fait à la communauté d'agglo aux alentours d'Étampes. Donc ça veut dire par contre que ce sont des infrastructures lourdes, j'en déduis. Enfin, j'ai pas visité l'usine, c'est comment? Est-ce que c'est pas en tant que tel un système qu'on va pouvoir dupliquer facilement n'importe où? De préférence, oui, c'est avec une usine existante. Mais ça, c'est aussi une usine. Parce on est vers l'Île-de-France après. En fait, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est des questions qu'il faut soulever au niveau territorial, parce qu'il faut aller vraiment frapper à la porte des élus. Ouais. Parce que nous, au départ, pour les toilettes, la première édition de We Love Green, on a appris après par notre prestataire que c'était envoyé. Je me souviens plus trop. C'était envoyé vers Poitiers d'ailleurs, je crois. Je sais plus. C'était envoyé. Non, à La Rochelle. Pas du tout. Parce à La Rochelle. Il n'y avait pas de toilettes sèches en Île-de-France. On se disait super, on est en train d'économiser du CO2 par-ci pour en fait l'envoyer en semi-remorque par-là. Enfin, c'était une aberration totale. Et c'est parce il faut embêter tout le monde, il faut gratter à la porte, c'est notre boulot, et il faut profiter des moments comme on a maintenant pour parler ensemble et faire ce travail-là, parce que c'est aussi très spécifique après, suivant les villes où vous êtes, etc. C'est sûr que vous n'allez pas faire une usine de méthanisation de votre côté, mais après nous, par exemple, c'est de l'année dernière avec We Love Green, on a tout simplement utilisé une usine de Veolia à Dreux qui était déjà existante pour mettre un compost. Donc c'était déjà... eux, ils communiquent pas trop là-dessus, ils n'ont pas trop envie de le dire parce qu'apparemment ça gêne les habitants. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, sans que ça soit secret, mais bon... Donc avant ce, entre guillemets, ce nouveau dispositif que vous initiez là, il y avait donc déjà une solution qui existait en utilisant des plateformes de compostage local. Oui. Ouais. D'accord. Et sur cette nouvelle solution utilisée pour cette année, le point d'équilibre, il est en vous mutualisant vos deux événements plus les déchets provenant de 80 restaurateurs, c'est ça? Exactement. Ok. Donc c'est pas non plus énorme comme dispositif à mettre en place. Non, pour nous. Mais en fait, si on n'avait pas organisé ce comité et réuni différents acteurs autour de la table, on n'aurait jamais trouvé cette solution. En fait, okay. Ce qu'il y a, c'est que on a trouvé la solution vraiment par du bouche à oreille, en communiquant avec d'autres organisateurs d'événements ou d'autres acteurs impliqués. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, à l'échelle de votre territoire. Je ne sais pas où vous êtes, de pouvoir réunir différents acteurs et de créer cette dynamique-là et de communiquer un maximum sur vos envies et vos besoins. Est-ce que cette solution de traitement des volumes compostables par méthanisation répond intégralement aux obligations en termes de législation, puisque c'est une des autres problématiques qui a été soulevée et qui permet, si ça y répond, vraiment de mettre tout le monde autour de la table? Alors en fait, il y a une obligation réglementaire justement de mettre en place une collecte des déchets bio-organiques pour les restaurateurs. D'accord. Qui devrait s'appliquer normalement au festival. Donc ça répond en tout cas à cette problématique-là et à cette obligation réglementaire. Ensuite, on va essayer d'aller plus loin. L'avantage de la méthanisation, c'est qu'on va pouvoir
ajouter des déchets type des cartons, donc tout ce qui est exposant. Mais bon, ça veut dire que toute la vaisselle biodégradable sera acceptée dans ce flux-là? Voilà, c'est accepté. Enfin, biodégradable, faites attention, enfin, bien biodégradable, labellisé, OK Compost, ça coûte un peu plus cher, mais faites signer ce qu'on fait avec nos restaurateurs, on leur fait signer une charte et ils s'engagent, s'ils participent au festival, à passer via votre prestataire. Et vous faites un prestataire unique et vous négociez des prix à ce moment-là. Et vous fournissez tous vos restaurateurs avec un même prestataire, comme ça ils auront à peu près le même prix. Enfin, il faut trouver des solutions comme ça parce que ça coûte plus cher de faire ça. Nous, c'est pour ça qu'on a décidé de se réunir et on va mutualiser en fait certains achats, notamment tout ce qui est vaisselle, et imposer le même cahier des charges aux prestataires restaurateurs. Alors c'est pas forcément, c'est peut-être un peu plus cher, mais au final, effectivement, si on rassemble et on mutualise, ça va nous coûter moins cher. Et puis finalement, on achète moins parce que on étudie beaucoup plus que vont consommer nos participants. Donc finalement, c'est pas plus cher. Moi, j'avais fait le calcul et on fait des économies. Les restaurateurs trouvent des solutions de toute façon pour avant de revenir sur les questions de la salle, il y avait déjà des questions qui portaient très précisément sur de la logistique. Donc, par exemple, je sais pas, les restaurateurs sur l'écotrail, comment vous allez collecter leur gisement compostable? Alors en fait, nous, sur l'écotrail, on a un chapiteau où à la fin de la course, les participants viennent manger. Donc on leur distribue un repas sous forme de buffet. Donc bien évidemment, il va y avoir les flux classiques de tri des déchets. Et on va rajouter un flux supplémentaire avec l'aide des connexions qui vont former des bénévoles de WWF sur la bonne gestion du tri des déchets en fait. Et sur le Wheel of Green, quelles sont les différentes provenances de déchets compostables? Il y a la vaisselle donc. Allez, donc c'est la restauration. De toute façon, c'est la restauration. Mais il y en a beaucoup, ça fait vraiment beaucoup de déchets. Vous parliez du catering tout à l'heure. Oui, on a le catering, restauration, les artistes quand ils jettent leurs restes. Est-ce qu'on aura un peu de décoration des fois? Oui, si on utilise des stands. Et il y avait des questions donc, sur le compost et vous expliquez que vous avez des toilettes sèches. Est-ce que donc, ces déchets de toilettes sèches peuvent être intégrés à cette solution de méthanisation? Alors en fait, dans les toilettes sèches, si c'est de la sciure de bois, c'est compostable. Si c'est de type litière, comme litière de chat, à 100%, c'est non compostable. Donc il faut bien faire attention quand vous prenez des toilettes sèches que ça soit de la sciure de bois. Et en fait, c'est vraiment un travail en amont avec vos prestataires. Quand vous choisissez vos prestataires toilettes sèches, c'est à lui aussi d'amener les solutions. Il ne peut pas vendre un service à moitié et vous dire j'ai pas de stock derrière pour mettre. C'est aussi à eux de s'impliquer, c'est tout le travail, c'est de se dire on crée des besoins, on crée la demande, à vous aussi de répondre si vous voulez être compétitif dans ce nouveau boom de préoccupation développement durable. Donc voilà, nous aussi on a travaillé avec les prestataires et on leur a vraiment demandé de réfléchir à des solutions viables. Ouais. Revenons vers des questions de la salle, éventuellement, s'il y en a. On a vu les aspects un petit peu logistiques, donc la possibilité d'intégrer les déchets toilettes sèches au process de compostage dans la mesure où ça utilise bien de la sciure de bois. Il y avait des points sur la vaisselle tout à l'heure, donc la vaisselle peut être intégrée. Et donc le challenge, là, il réside vraiment finalement à mettre tout le monde autour de la table pour qu'il puisse y avoir la mise en place d'une unité de méthanisation qui peut trouver donc son point d'équilibre en étant mutualisée avec des déchets de restauration collective qui, elles, fonctionnent à l'année. C'est bien ça, les 80 restaurateurs en question sont des gisements qui vont être périodiques. Après, les idées, elles sont diverses. Ça peut être aussi, vous décidez, vous, sur votre festival, enfin, je ne sais pas ce que vous avez, de créer il y a des chalets de compost et après, c'est vous qui investissez là-dedans. Vous trouvez un financement, par exemple, auprès de, je sais pas, d'une institution qui va vous financer ce chalet-là pour pouvoir composter vos déchets. Il y a aussi le Boom Festival au Portugal. Eux, ils font un cycle fermé. Ils réutilisent leurs déchets des toilettes pour faire pousser les plantes et les jardins l'année d'après sur le festival pour que ça soit un peu verdoyant, etc. Il y a plein de solutions. Il n'y a pas que celle-là, surtout, mais c'est juste que vous ayez conscience que le cycle soit maîtrisé de A à Z et vous puissiez communiquer là-dessus dans toute transparence surtout. Ouais. Qui dans la salle aujourd'hui arrive déjà à générer et à gérer des flux compostables sur ces événements? S'il y a des organisateurs, peut-être vous pouvez nous présenter comment vous opérez pour avoir un maximum de...
de projets divers. Oui, merci. Le festival de Bandas à Condom, dans le Gers. La problématique des toilettes sèches. Alors c'est vrai que ça fait 3-4 ans qu'on s'y est penché. Et donc effectivement, le problème, c'était de trouver quelqu'un qui allait récupérer ces déchets, parce qu'en fait, personne n'en veut, à partir du moment où ça sort d'un festival. Alors le festival de Bandas, il faut dire que c'est un peu comme vous connaissez les férias de Bayonne, les férias de Dax et compagnie. On est quelque part une feria. Alors quand on va avec ces déchets, présenter ces déchets à certaines personnes, notamment les agriculteurs, ils n'en veulent pas, parce que ça vient justement du festival. Ouais, éthiquement, ils sont voilà. très désagréables. Donc, on travaille avec une association qui s'appelle Ecopont, qui est de Toulouse. Et alors, en fait, c'est de bons prestataires parce qu'ils ont trouvé la solution. En fait, ils se sont rencontrés. On a sur Condom les écuries de Roquebert, donc c'est l'élevage de chevaux. Il est allé voir la gérante, donc il a proposé de faire un bac de compostage. Et tous les ans, donc puisqu'on le prend depuis quelques temps maintenant, tous les ans, il va chez cette personne, il dépose les déchets. Et tous les ans, vous savez qu'il faut les travailler, il faut les bouger, tout va. Et donc, il s'en occupe maintenant tous les ans. Voilà. Donc, en plus, on peut appeler ça un circuit court, puisque c'est à juste 10 km du festival. Voilà, on a réglé ce problème-là comme ça. Mais par contre, c'est plus cher que les fameux toilettes chimiques. C'est plus propre et ça sent bon. Voilà. Mais ils en font quoi de leur compost? Pardon? Ils en font quoi du compost? Elle l'étale après sur ces terrains. Oui, c'est l'épandage. Ouais. Et ça génère quel volume de compost votre Alors c'est très peu. Ça va représenter 500 kilos, une tonne. Quoi. Une tonne? Ouais, Et en termes de volume, puisque c'est... Ça représente une benne. Une benne d'un camion de 10 tonnes. Oui. D'accord, donc c'est pas... C'est déjà plus que nous. C'est pas rien non plus. En compost, on a eu 0,5 l'année dernière. En ordures ménagères, 0,96, je parle en tonnes. Et en multimatériaux, donc tout ce qui est carton, papier, c'était 0,7. Ouais. Après, je voudrais juste réagir par rapport à la vaisselle compostable. On a essayé, nous aussi, mais en fait, ça génère toujours des déchets. Donc, on est parti sur un loueur de vaisselle. Et donc, il faut dire qu'on a 5000 repas pendant le festival. Donc ça représente pas mal de vaisselle. Cette vaisselle est lavée avec des machines à laver, donc avec très peu d'eau. Ouais, et donc on a abandonné les assiettes. Et pourquoi ça représente trop de déchets? À partir du moment où, même si c'est une assiette compostable, ça représente malgré tout un déchet. Oui, ça reste du déchet. Oui, voilà, le meilleur déchet est le déchet qui n'existe pas. C'est celui qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on est parti plutôt sur les vaisselles lavables. C'est le même problème que les verres consignables. Que les gobelets, oui. Voilà. Alors nous, on a eu l'idée là, justement, on est en train de définir nos dernières orientations, mais pourquoi pas acheter tout le stock d'Emmaüs et s'en servir, mais bon, on a quand même 5000 repas à servir le samedi et 1000 le dimanche. Donc après, ce qu'il y a, c'est que c'est sur de la masse. Donc c'est là où c'est plus difficile à gérer. Mais par contre, sur les Eco-Cup, on va mutualiser nos achats entre les deux festivals. Alors voir s'ils vont être brandés. En tout cas, il n'y aura pas de date, c'est sûr. Mais que ça soit des gobelets qu'on puisse utiliser soit sur Wheel of Green, soit sur l'Eco-Trail. Et vous parliez de combien de repas sur... Alors, on fait uniquement manger les bandas, donc, puis c'est des bandas, et ça représente 5000 repas sur le week-end. 5000 repas, donc c'est identique. Ouais. Donc okay. Il y avait une dernière question, alors on pourra continuer après, mais on va clôturer avec 2 dernières questions à l'atelier. En attendant, je dis juste un tout petit truc, faites attention, quand on parle de vaisselle compostable, c'est pas je vais la mettre sur un tas de légumes et de déchets, ça sera bien du compostage industriel. Hein. Il faudra bien derrière avoir une grosse machine. Il faut que ce soit broyé, effectivement, voilà, déjà. Il n'y aura pas d'autre solution. Ouais. Donc il y avait 2 dernières questions. J'avais juste une remarque en fait. Et je me questionne sur la légalité de l'épandage. Enfin, si vous l'annoncez comme ça, c'est qu'a priori il n'y a pas de problème. Pour moi, on ne peut pas répandre du caca partout. Et là, on peut pas, à mon sens, c'est interdit ce que vous faites. Mais si vous le faites, c'est que vous... Non, c'est pas... D'accord, donc vous êtes en attente d'une réponse pour la légalité de ce que vous faites. Mais c'est la même question pour les toilettes sèches. Il y a des fois, on nous sort des textes comme quoi on ne peut plus en faire sur les festivals, mais bon. Très bien, on prend une dernière question ou remarque et on devra clore cet atelier. On peut le continuer après, bien évidemment. Alors c'est un retour d'expérience par rapport à la ville de Saint-Herblain, là où
une représentante de service culturel. On avait fait, c'est un festival goût et couleurs, et on avait mis un composteur mobile sur le site. Et du coup, les préparations de repas, les épluchures et les restants aussi d'assiettes avaient été mis dans ce composteur. Donc ça faisait le côté sensibilisation ludique. Et le compost ensuite, le composteur avait été emmené avec un transpalette, il était chargé sur camion. Il a été mis très peu loin et après ça a servi donc pour les jardins pédagogiques des écoles. Donc voilà. Un usage sur site direct. Exactement, oui. C'est avec l'association, alors je présente Aremax, dont Julien est là, Julien Abivin. Je ne sais pas s'il a entendu, Julien. On était ensemble et on l'a fait aussi à la Cité des Congrès par rapport à Tis et Métis, le festival qu'il y a aussi. Donc du compost sur une Cité des Congrès pour clôturer cet atelier. Donc c'est une très bonne chose. Information, vous avez des chalets de compostage sur Nantes avec l'association Composterie. Ouais. Et si vous avez l'occasion, c'est d'aller prendre le train, le busway. Et il est non loin d'ici. Voilà, comme ça, vous pourrez le voir. Comme vous avez dit, il faut communiquer dessus et il ne faut pas oublier de le montrer au public et qu'eux-mêmes après aillent voir leur copropriété pour avoir des composteurs dans leur immeuble. On est là aussi pour sensibiliser, n'oubliez pas. Merci à tous. On clôture cet atelier pour pouvoir enchaîner les suivants. Et vous pouvez retrouver donc l'intégralité des ateliers sur le site des BIS, www.bis2014.com. Merci beaucoup. Merci.